Il y a très longtemps, une gigantesque météorite s'est écrasée sur la Terre avec une puissance destructrice épouvantable. Elle était plusieurs fois plus grosse que celle qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Heureusement, il n'y avait pas de vie qui l'aurait pu emporter. Sinon cela aurait été une véritable catastrophe. Désormais, les scientifiques pensent qu'il a laissé derrière lui une énorme empreinte. Le massif cratère d'impact en Antarctique, qui est plus grand que l'ensemble de l'État de New York. L'endroit présente également une anomalie gravitationnelle à Wilkes Land. Au début, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'ils ont mesuré la gravité de la Terre dans cette région. Un étrange trou de gravité ou une anomalie gravitationnelle négative. Plus tard, avec une meilleure technologie, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait une anomalie gravitationnelle positive à l'intérieur de ce trou de gravité, un endroit avec une gravité plus forte. Ce type de structure, appelé un mascon, abréviation de concentration de masse, apparaît souvent dans des lieux où d'énormes roches spatiales, ou météorites, se sont écrasées sur une planète. Lorsqu'une météorite frappe avec suffisamment de force, elle traverse la croûte terrestre et secoue le manteau en dessous. Cela peut faire ressurgir la matière et laisser derrière elle un bouchon ultra dense, ce qui entraîne une gravité plus forte au centre même du cratère. C'est un peu comme un donut glacé, avec de la glace remplissant le vide et un centre dense s'élevant depuis en dessous. En 2018, des scientifiques ont utilisé des techniques de balayage avancées pour étudier et cartographier l'impact du météorite de Wilkes Land de manière plus détaillée que jamais auparavant. Ils ont constaté que ce n'était pas un cercle parfait, mais plutôt une forme en U, et la partie nord semblait avoir été brisée. Il est possible que cela se soit produit lorsque l'Australie s'est séparée de l'Antarctique il y a environ 35 millions d'années. Certains scientifiques pensent même qu'on peut encore voir des parties du cratère dans le sud de l'Australie aujourd'hui. Cet indice soutient également l'idée que le cratère géant sous l'Antarctique s'est formé avant que les continents ne se séparent. Il y a eu différentes idées sur ce qui a créé cette formation étrange. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'un volcan, d'une vallée érodée, voire d'un bassin sédimentaire, c'est-à-dire un endroit où les sédiments s'accumulent sur des millions d'années. Mais de nombreux scientifiques croient maintenant que l'explication la plus probable est un impact météoritique massif. C'était peut-être l'un des plus grands à avoir jamais frappé la Terre. Une étude de 2015 a même estimé l'âge du cratère, car sa taille correspond au type de roches spatiales qui ont percuté la Terre entre 4,1 et 3,8 milliards d'années. L'impact météoritique de Wilkes Land était si puissant parce que le météore qui l'a causé pouvait avoir jusqu'à 48 km de large. C'est 4 à 5 fois plus large que le météore de Chicxulub, qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Même cette météorite était suffisante pour causer une destruction massive, avec des incendies de forêt, des pluies acides, des tsunamis et un effondrement climatique qui a anéanti environ 75% de toute vie existante. Ainsi, c'était une chance d'une certaine manière que la météorite qui nous a laissé le grand cratère sous l'Antarctique soit arrivée à une époque où il n'y avait que des microbes et pas de plantes ou d'animaux sur Terre. Elle n'a pas provoqué d'extinction massive ou laissé de charbon issu d'incendies anciens, mais elle a peut-être modifié la planète entière. Pourtant, les scientifiques n'ont pas encore classé le mystère de l'anomalie de Wilkes Land parmi les dossiers résolus. Étant donné que le cratère est enfoui profondément sous l'épaisse couche de glace de l'Antarctique, il est difficile de l'étudier de près. Les scientifiques disent que nous ne pouvons pas encore écarter les autres hypothèses. Mais si la théorie du météore était correcte, alors le cratère de Wilkes Land pourrait être le plus grand cratère d'impact connu sur Terre. Jusqu'à présent, ce titre appartient à un autre concurrent, le cratère de Vredefort en Afrique du Sud. Actuellement, le cratère fait environ 159 km de large, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas aussi large que le cratère de Chicxulub au Mexique, qui mesure environ 180 km de large. Toutefois, le cratère de Vredefort était autrefois bien plus grand, mesurant environ 249 à 280 km de large, avant que le temps et l'érosion ne l'aient réduit. Cela signifie que même si l'impact de Chicxulub a été frappant, l'impact de Vredefort était probablement encore plus puissant, le plus grand que nous connaissons qui a frappé la Terre. Selon la dernière étude, cet astéroïde mesurait de 20 à 25 km de large et aurait pu frapper la Terre à une vitesse de 72 420 à 90 123 km/h. C'est important pour la science car connaître la véritable taille de cet impact nous aide à construire de meilleurs modèles pour comprendre la géologie de la Terre et comment les impacts géants façonnent les planètes, même
au-delà de la Terre. Mesurer les cratères anciens est vraiment compliqué. Pendant plus de 2 milliards d'années, l'érosion use les bords et de nouvelles roches se forment au-dessus du cratère. C'est ce qui est arrivé à Vredefort. Maintenant, seules de petites parties du rebord original du cratère sont visibles et le reste est caché sous de nouvelles couches de roches. Pour déterminer sa véritable taille, les scientifiques ont étudié des minéraux comme le quartz et le zircon trouvés autour du cratère. Ces minéraux présentent encore des fractures et des motifs de choc qui nous montrent la puissance de l'explosion. L'anomalie de Wilkes Land n'est pas le seul cas sur notre planète où la gravité agit de manière étrange. Pendant plus de 40 ans, les scientifiques ont tenté de résoudre un mystère étrange au Canada. Certaines parties du pays, en particulier autour de la baie d'Hudson, semblent avoir moins de gravité que le reste du monde. Cela signifie que si vous montiez sur une balance là-bas, vous pèseriez un tout petit peu moins que d'habitude. Les chercheurs ont d'abord découvert cette différence étrange dans les années 1960, lorsqu'ils cartographiaient la gravité terrestre. La gravité est liée à la masse. Plus il y a de masse, plus la gravité est forte. Et puisque la Terre n'a pas une forme parfaitement sphérique, mais est légèrement aplatie au pôle et bombée à l'équateur, il est logique que sa masse ne soit pas répartie uniformément. Donc, la première des deux principales théories pour expliquer le mystère de la baie d'Hudson concerne le magma. Oui, cette roche super chaude et visqueuse profondément enfouie sous la surface de notre planète. Le magma remue constamment, comme de la soupe en ébullition, dans un processus appelé convection. À mesure que ce magma se déplace, il peut entraîner avec lui des parties de la croûte terrestre. Cela allège la région, ce qui réduit la gravité. La deuxième idée concerne l'Inland 6 laurentidien, un glacier massif qui recouvrait une grande partie du Canada pendant la dernière période glaciaire. Cette glace atteignait jusqu'à 3,7 km d'épaisseur dans certaines parties de la baie d'Hudson. C'est comme empiler 10 Empire State Buildings les uns sur les autres. Parce qu'elle était si lourde, la glace pressait le sol vers le bas comme un pouce sur une éponge. Bien que la calotte glaciaire ait fondu il y a environ 10 000 ans, le sol en dessous continue de remonter lentement. Un peu comme un matelas en mousse à mémoire de forme après que vous vous êtes levé. Cette lente remontée est appelée rebond post-glaciaire, et elle se produit à moins de 1,27 cm par an. Jusqu'à ce que la Terre se soit entièrement relevée, ce qui pourrait prendre encore 5000 ans, elle continuera d'avoir moins de masse, ce qui signifie moins de gravité. Ces deux théories sont correctes. Pour élucider cela, les scientifiques ont utilisé des satellites ultra avancés qui flottaient à environ 483 km au-dessus de la Terre pendant plusieurs années. Ces satellites volaient par paires et détectaient la distance qui les séparait lorsqu'ils passaient au-dessus de zones comme la baie d'Hudson pour mesurer de minuscules variations gravitationnelles. Lorsque le satellite avant passait au-dessus d'une zone de faible gravité, il déviait très légèrement et ce changement était enregistré. Grâce à cette recherche, les scientifiques ont créé des cartes détaillées montrant à quoi ressemblait la baie d'Hudson pendant l'ère glaciaire. Ils ont découvert deux énormes renflements sur les côtés ouest et est, là où la glace était la plus épaisse. Et ces emplacements exacts possèdent aujourd'hui la gravité la plus faible. Les effets de cela sont encore visibles. Et alors que le niveau de la mer monte dans la plupart des régions du monde, la terre autour de la baie d'Hudson s'élève si rapidement que les niveaux de la mer y sont en fait en baisse. Résoudre des mystères comme celui-ci, ou comme l'anomalie du cratère d'impact en Antarctique, offre aux scientifiques des perspectives incroyables sur le passé de notre planète. Et en comprenant comment les changements passés de température et de géologie ont affecté la Terre, les scientifiques peuvent prédire comment les activités humaines actuelles peuvent impacter notre avenir.